Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55, la proposition de loi va bientôt arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale et surtout dans l'hémicycle. De quoi s'agit-il? L'interdiction à la vente des portables, interdiction à la vente au moins de 15 ans. William, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va mon cher William? Très bien, avec ce grand soleil, une très belle journée s'annonce. À Brive-la-Gaillarde, il fait beau? Oui, oui, exactement. La ville communique bien là-dessus, apparemment il fait toujours beau, si on les écoute. Et aujourd'hui, ils ont raison. Ils ont raison. Bon, oui. On se parle la bonne journée, vous voyez? Oui. William, votre fils de 12 ans, il a un portable? Un smartphone? Il a un téléphone qu'on a choisi avec sa maman. Depuis combien de temps en a-t-il un? Alors, il en a un depuis un peu plus d'un an, puisque sa maman a déménagé, elle est partie sur une autre région de France. Oui. Et donc, ça facilite beaucoup les choses pour qu'il puisse échanger avec elle, sans passer forcément par le téléphone du papa. Ça leur permet d'avoir leur moment à eux, leur monde à eux, vraiment leur communication. Après, bien évidemment, ça n'enlève pas les contrôles qu'on peut faire à la maison. Alors, j'ai une chance, c'est qu'il n'est pas tombé dans ce téléphone avec en l'ayant toujours à la main. C'est plutôt à moi de dire tiens, allume-le au cas où tu as un appel. Voilà, j'ai cette chance-là. Parce qu'il est occupé à autre chose, il fait autre chose, voilà. Il a d'autres passions, parce que vous êtes attentif. C'est le but, mais ça me paraît assez facile. Ce qui est terrible, c'est que pour moi, c'est pas un effort quand même de donner des occupations à son enfant, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, intellectuelle à la maison, qu'elle soit sur l'aide aussi aux tâches ménagères du domicile. Oui. Vous voyez, il y a dans la vie d'un enfant de 12 ans, il y a beaucoup de choses à faire. Enlever complètement le téléphone, c'est compliqué parce que ça fait partie de leur vie. Bien sûr. Puis, et là, la situation familiale fait que c'est important qu'il y en ait un et qu'il ait cette liberté de communication avec sa maman, mais ça peut pas être l'outil que l'enfant a dans les mains au réveil ou automatiquement en rentrant du collège. Non, là ça me paraîtrait plutôt embêtant. Mais interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans, vous êtes favorable ou pas? Alors, quand on annonce le projet de loi comme ça me paraît plus de l'enfumage qu'autre chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant de savoir, alors je ne sais pas si la statistique a été avancée, mais quel est le pourcentage d'enfants de moins de 15 ans qui achètent son téléphone ou qui a déjà essayé d'acheter un téléphone. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous, notre génération, on avait accès au téléphone pas cher et qui ne faisait que téléphoner. Donc là, on avait des téléphones à petit budget et qui avaient du sens, qui avaient raison d'être. Maintenant, aujourd'hui, le monde de téléphone et smartphone va sur Internet. On a la possibilité d'installer toutes les applications, réseaux sociaux et de communication. Donc aujourd'hui, quel que soit le téléphone acheté, il aura toutes ces options. Et que le parent soit là ou pas. Et je trouve que, je sais pas, mais ça me paraît pas. Quel est le pourcentage d'enfants de 15 ans qui achètent même leur téléphone, qui ont le budget pour les acheter? Je suis pas convaincu que même si il faudrait voir en détail ce que propose cette loi. Oui, c'est ça. Exactement, Jacques, si on annonce comme ça, moi j'ai l'impression quand même c'est comme si on me dit on interdit la vente aux Ferrari au moins de 12 ans pour lutter contre la vitesse au volant. Il y a peut-être très peu d'enfants de moins de 12 ans qui achètent des voitures de sport. Oui. Donc j'ai l'impression qu'on va quand même... Mais on interdit l'achat de cigarettes aux moins de 18 ans, aux mineurs. Ouais. L'achat de cigarettes parce qu'un mineur de 17 ans, il peut avoir 10 euros, 20 euros, 30 euros pour acheter des paquets de temps en temps. C'est vrai. Là, les téléphones, si vous avez sur un téléphone qui va être reconditionné ou de petites marques, moins de 200 euros, c'est quand même devenu très compliqué. Et les enfants de 14 ans qui sont capables de sortir 200 euros pour aller chercher à acheter un téléphone, je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup. Donc je pense que cette loi concerne un échantillonnage très très petit. Mais vous avez raison. Merci William. Bonne journée mon cher William. C'est un plaisir. Belle journée à vous. Merci beaucoup William. 7h59.